Salut dames et messieurs, aimables abonnés de la Kabanako TV 11. Bienvenue à nouveau dans notre deuxième numéro de l'émission Warame. Une émission dédiée exclusivement à l'entrepreneuriat, mais avec bien sûr une toute petite retouche de divertissement et pourquoi pas de musique urbaine pour vous égayer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a toujours suscité des débats houleux partout et à tout moment. Débat qui aujourd'hui se voit colporté sur les réseaux sociaux à travers des affirmations d'un très grand entrepreneur, coach et conférencier burkinabé du nom de Monsieur Simo Ouedraogo. Alors nous allons dès maintenant, à notre façon bien sûr, analyser le débat de la nécessité de l'école pour atteindre un succès optimal. Attention, la question elle est bel et bien claire, précise et concise. L'école est-elle nécessaire dans l'atteinte d'un succès optimal en entrepreneuriat? Il est clair que pour devenir entrepreneur, on n'a pas besoin d'être allé à l'école. Ça, ce n'est pas notre débat. Il est tout aussi clair que pour réussir en entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'être allé à l'école. Ce n'est pas notre débat non plus. Ici, nous voulons éclaircir la question du succès optimal qui consiste à l'atteinte d'une satisfaction de soi vis-à-vis de notre entreprise ou de nos entreprises qui impactent notre communauté et cela de manière exponentielle. Sur ce plateau, nous avons Monsieur Conte Amadou Agib qui est moi-même bien sûr. Merci. Ensuite, nous avons le présentateur atypique de la rubrique Buzz des réseaux sociaux. Recevez avec moi Agib la merveille. Hello, le buzz de la semaine, Monsieur Conte. Il s'agit de notre artiste guinéen Ansti Crazy qui vient de sortir son nouveau single. Allez, on regarde. Wata Bamcha. Wafala, Muyatinira, Atanuna Rafala Gifore Nanana Bama, Batenira, Wafala, Batenira, Itan avion para faima inu voyage tout, avion naginira, Wafalamba. Pilote nira itan kering ibara la Guinée di biring embauché Guinée Games nira wafala Guinée Games nira itan ito sera ba malario le rima damma jallo sara kanira wafala jallo sara kanira. Ok Agib, bonne chance à notre artiste guinéen Ansti Crazy, big up à lui. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Comme tu le sais déjà, la question du jour consiste à savoir la nécessité de l'école. Ah, Monsieur Conte, toi, tu as recommencé encore. Tu aimes trop tes gros français là. Nécessité, laisse tomber tout ça. Moi, il t'a toujours dit, ce n'est pas une question de nécessité. L'école, il faut dire plutôt la malédiction de l'école. Laisse-moi finir de t'introduire au moins, Agib. Attends. Moi, je te donne 3 exemples tout à l'heure là qui vont te démontrer combien de fois l'école n'est pas venue pour nous aider, mais plutôt pour nous détruire. Non mais écoute Agib, ça m'étonne pas que toi t'aimes pas l'école, toi. T'as toujours été nul à l'école, tu te rappelles pas? Ça n'engage que toi. Écoute-moi très bien. Moi, je vais te donner mes exemples. Premièrement, d'abord, l'école contribue au réchauffement climatique et à la désertification. Je m'explique. Pour aller à l'école, il faut avoir des cahiers. Pour avoir des cahiers, il faut des papyrus. Pour obtenir des papyrus, il faut découper des arbres. Quand on découpe des arbres, on parle de déforestation. Et la déforestation conduit à la désertification. Et après, ceux-mêmes qui sont allés à l'école, qui sont devenus des scientifiques après, là, c'est eux-mêmes qui ont venu s'asseoir pour chercher la solution contre le réchauffement climatique que eux-mêmes leur a fait d'école à causer. Maintenant, tu parles de quoi encore? Non mais attends. C'est intéressant ça. Finalement, t'es pas bête, hein? Continue au deuxième exemple. Voilà. Deuxièmement, on nous a toujours fait croire à l'école que les anciens égyptiens étaient des blancs. Sacrilège. Cheikh Anta Diop nous a démontré dans son livre Nations nègres et culture que les anciens égyptiens étaient des noirs. Ils nous ont fait croire que la science venait de la Grèce antique ou je ne sais quoi d'autre en nommant des formules, théorème de Pythagore, théorème de Thalès ou je ne sais quoi d'autre. Mais Thalès et Pythagore là, où est-ce qu'ils sont partis étudier ces formules? C'est en Égypte, bien sûr. Laisse-moi te dire, Monsieur Conte, il n'y a pas 203. Partout, il y a 2 mensonges. C'est qu'il y en a une multitude de cachets. On va à l'école pour nous apprendre à mentir. Un point, c'est tout. Non, mais pas autant que ça, Agib. Et puis non seulement on connaît l'opinion des mauvais élèves comme toi sur l'école, et en plus, tu es complètement hors sujet. Parce que là, on ne t'a pas demandé ton avis personnel, mais plutôt la relation entre l'école et le succès optimal en entrepreneuriat.
Pardon, revenons à notre sujet. J'ai comme l'impression que vous confondez tout dans le confondement. Vous mélangez tout dans le mélange. Ce n'est pas bon. Ah, Valérie, tu es là. Donc, tu dis quoi même? Lorsque j'arrivais au collège de mes têtes, tellement qu'il y avait la nourriture chez nous, le porc épic, le pangolin, il y avait tout genre de nourriture, et les plantains pilés. Je passais tout mon temps que pendant que le professeur faisait son cours, j'ai laissé ma mère en train de piler le plantain avec le porc épic. C'est pour cela que j'aime la viande de brousse. Je pensais seulement à la nourriture que je devais aller manger à midi. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi vous voulez nous tuer, nous autres? Hein? Si on n'a pas fait les études, laissez-nous comme nous sommes. Laissez les illettrés rester illettrés. Si vous aviez les doctorats là-bas et que nous sommes illettrés, n'est-ce pas, on viendra faire les ménages chez vous. Alors, maintenant, nous nous dirigeons vers 3 grandes universités du Ghana à la rencontre des étudiants en business management qui vont nous donner leur avis sur la question qui consiste à savoir la nécessité de l'école dans l'atteinte d'un succès optimal en entrepreneuriat. Regardez. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Sanou Josiane. Je suis étudiante en business management à Pentecost University et je suis burkinabé. Moi, personnellement, je pense que l'école n'est pas forcément nécessaire pour atteindre un niveau optimal en entrepreneuriat. D'abord parce que dans mon pays, au Burkina Faso, je peux dire que les milliardaires même ne sont pas allés à l'école. J'en connais quelques-uns, mais je peux en citer 3. Ce sont des grands opérateurs économiques. Il y a d'abord l'octogénaire Bouraï Manana. Lui, il évolue dans l'import-export et aussi les transformations des métaux et tout. Il n'a même pas un seul diplôme scolaire. Il y a également un qui évolue dans le BTP, bâtiment et travaux publics. Lui, c'est multimilliardaire. On peut dire que c'est le plus riche du Burkina. Il n'a même pas un seul diplôme scolaire. C'est un grand entrepreneur. Il y a quelque chose qui se dévoile là. Il paraît que c'est un adepte du coach. Please, my name is Kezia. Kezia, nice to meet you, Kezia. Please, can you give your point of view on the question? I think I'll agree with her because nowadays, in this modern world, it's not everything school. School is not really necessary to become successful in a country. We had an example in Ghana. We had people like Kwame Despite. He's made it in Ghana. He's making more money. So school is not really important. Yeah. School is not really necessary. Very, very, very good. And I also think school is a waste of time over here in Ghana for so many reasons. First and foremost, over here we are taught to chew or cram slides and other stuff to just produce an examination. Then after examination, that's all. Instead of us to learn how we'll be able to live our life independently after school, we don't. So that's the reason why most of the graduates right now after school find it difficult to find ends means. So I think our system is not favoring us. Avant de passer à l'opinion de la vedette du jour, le coach Simon Ouedraogo, nous allons d'abord entendre le président Chop Chop, un célèbre humoriste et acteur camerounais qui n'est pas trop allé à l'école, d'après lui dans son interview à UN Media. Mais il bénéficie d'un succès optimal à travers ses multiples entreprises au Cameroun. Président, qu'en dites-vous? Les gens qui n'ont pas été plus loin à l'école sont toujours plus riches que les gens surdiplômés. Simplement parce que face à une opportunité, celui qui n'est pas allé à l'école ne se pose pas de questions. Il fonce, il se lance, il tente sa chance. S'il se casse le nez, il recommence. Il se bat jusqu'à trouver la porte de sortie. Or, face à la même opportunité, le surdiplômé rentre d'abord dans son laboratoire d'analyse mentale. Il cherche d'abord à trouver la rationalité, la réciprocité, tous les gros mots. Analyser les chiffres, consulter les données. Il peut mettre 1 an à faire ça. Pendant ce temps, l'autre est déjà en train de récolter les fruits. Voilà ce qui piège les diplômés. Comme a dit Honda, un diplôme n'a pas plus de valeur qu'un ticket de cinéma. Avec un ticket de cinéma, tu peux au moins entrer dans une salle et te faire plaisir. Or, avec un diplôme, tu n'es même pas sûr d'entrer dans la vie. Voilà combien ils sont. Regardez combien ils sont nombreux dehors sans emploi. Big up. Alors, nous allons dès maintenant donner la parole au coach Simon Ouedraogo, tant attendu dans ce numéro hebdomadaire, qui va nous donner son humble avis sur la question. Coach, on vous écoute.
Simon Ouedraogo, ici dans cette vidéo, je suis là également pour vous donner des informations capitales pour votre avenir. Je suis à Madagascar, à Antananarivo, plus précisément à l'hôtel Novotel. Ce n'est pas une publicité, c'est pour vous dire que bon, c'est au regard du sujet que je vais aborder que j'ai prononcé le nom de l'hôtel. Je parle à la jeunesse africaine et à toute la jeunesse. Quand je suis arrivé ici à l'hôtel, je pensais qu'on allait me demander mon niveau d'études. Je pensais que si je ne présente pas mes diplômes, je ne vais pas dormir. Mais je suis allé dans une suite magique sans qu'on me demande « Tu as eu quel diplôme? Tu viens d'où ?» Bon, c'est quand je remplissais les formulaires que j'ai dit que je suis burkinabé et que je viens du Burkina. Je suis en train de dire à la jeunesse africaine, si tu as plus de 16 ans et que ton père n'a pas d'usine, ton père n'a pas d'hôtel, ton père n'a pas de compagnie aérienne ou ferroviaire ou terrestre, je suis en train de te dire que l'école n'est pas ta place. Parce que l'école est réservée pour ceux qui ont un héritage. C'est-à-dire pour les Arabes, pour les pétroliers saoudiens. L'école, aller loin à l'école, c'est réservé pour ceux dont les parents et les arrière-grands-parents ont été des milliardaires. À ce moment, si tu vas décrocher un doctorat ou un master, bon, en cas d'échec scolaire, c'est-à-dire au cas où tu ne gagnes pas de travail, tu peux repartir te contenter de l'héritage de tes parents. Mais si toi tu es comme moi comme ça, quand je dis moi, ça veut dire beaucoup de choses pour ceux qui connaissent mon histoire. J'ai dû quitter l'école très tôt afin d'affronter la vie, entreprendre, m'auto-éduquer, pour que mon enfant puisse aller dans une école de 5 millions CP1 bien sûr. Et si au cas où il venait, ce n'est même pas sûr, au cas où mon enfant venait aller dans une université, suivez-moi de près, je suis en train de vous parler sur YouTube. J'ai déjà 2 enfants, Dieu merci, je les salue. Mais si vous voulez espionner moi, au cas où mon enfant va mettre pied dans une université, minimum là, c'est 50 000 $. Écoutez-moi bien et espionnez-moi jusqu'à ce que mes enfants grandissent. Si je n'ai pas 50 000 $ pour que mon enfant aille à l'université, il ne fera jamais ce qu'on appelle université. Parce que la comédie éducationnelle, nous en Afrique, on doit arrêter ça. Si tu n'as pas l'argent pour aller payer des éducations chères qui vont te garantir un avenir meilleur, mais il faut quitter. Donc, le message que moi je vais passer ici, soyez stratège. À partir de 16 ans, si tu sais bien lire et écrire, rentre dans la vie active, entreprends, deviens même vendeur ambulant comme moi si tu veux. Et surtout, investis dans les crypto-monnaies. Investis beaucoup ton argent dans le trading. Et tu vas voir, à 18-20 ans, tu as des milliards ou des millions. Maintenant, si tu as envie d'aller à l'école, vas-y. Parce que pour moi, en tant qu'Africain, on doit aller à l'école avec voiture. Si à 18 ans, tu vas à l'école avec ta voiture, si le prof dit des choses insensées, mais tu démarres ta voiture et tu rentres chez toi. Parce que si ce qu'il dit ne va pas te permettre d'avoir du carburant dans une semaine, tu te lèves, tu démarres ta voiture de 20 millions et tu rentres chez toi. Mais lorsque tu vas à 25 ans, tu vas à l'école à vélo. Même si on te ment, mais tu es assis, comment tu vas faire? À 30 ans, tu vas à l'école à moto et tu ne peux même pas mettre le carburant de ta moto. Même si le professeur ment, tu es obligé d'écouter. Mais à 25 ans, tu vas à l'école avec une voiture de 30 millions. Si l'enseignant n'est pas inspirant, tu te lèves et tu démarres ta voiture, tu fais vroom et tu rentres chez toi. Mais vous, la jeunesse africaine, vous avez permis à des enseignants mal choisis de prendre votre avenir en otage. Quand je dis un enseignant mal choisi, c'est qui? C'est un enseignant qui n'a même pas un compte bancaire. C'est un enseignant qui ne sait même pas où va le monde. Il ne connaît pas Bitcoin, il ne connaît pas Lively Money, il ne connaît pas Simcoin. Quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est que Forex, l'enseignant il est là, il se gratte. Il ne connaît même pas définir Forex. Donc, tous ces messieurs-là, c'est ceux qui ont pris votre avenir en otage. Moi, je les appelle les vampires. Et comme l'Africain, les Africains, les vampires de votre avenir, ce sont les enseignants qui ne se cultivent pas. Ils sont bleus, noirs. Tu te lèves, tu dis bonjour monsieur, est-ce que tu sais ce que c'est que Singapour? Est-ce que tu connais le marché boursier, les capitalisations boursières? Le gars, il te regarde comme ça. Il dit quoi? Capitalisation quoi? Ce monsieur-là, tu penses qu'il peut être responsable d'un avenir meilleur? Non. C'est pourquoi moi je m'adresse à la jeunesse africaine. N'ayez plus pitié des enseignants qui ne se cultivent pas. Les notes là, on sort un bic, on partage des notes à 1000 personnes.
18, 17. Mais c'est rare de personnes qui peuvent sortir une carte bancaire, partager 10 000 à ses étudiants. Moi, je connais des enseignants, si tu parles bien, on te fait plus 5. Oui, toi, oui, plus 5. Oui, toi, plus 4. Mais il faut faire plus 5 bitcoins. Toi, tu as 2 bitcoins. Toi, je te donne 5 000 francs. Toi, je t'invite à Madagascar. Combien d'enseignants peuvent inviter les étudiants à voyager parce qu'ils l'étudient bien? Les notes là, c'est un bic et une feuille. Et puis on te fait plaisir sur le papier. Par la suite, la vie ne se trouve pas sur papier. C'est pourquoi les Saoudiens, les Arabes, les anglophones, les Américains, les Européens, ils ont d'abord assuré un avenir à leurs enfants avant leur naissance. Aujourd'hui, s'ils veulent que ces jeunes-là fassent des universités, on n'est pas sur les mêmes tempos en fait. Nous sommes en Afrique, le continent de toutes les possibilités. Jeunesse africaine, prenez votre avenir en main. Une porte vers le succès et le bonheur. Sur ce, je vous dis merci. I really, really love you. And we're gonna be big together. Africa is the future. I love you. Thank you. Abonnés de la Kabanako TV 11, merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais terminer en disant ceci. La vérité absolue n'appartient pas à l'homme, mais à l'Éternel. Que chacun prenne l'opinion qui est relative à son profil et conforme à ses arguments. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, likez, commentez, abonnez-vous et faites partie de nos 20 millions d'abonnés à venir. Merci.